Au cœur d'une terre fertile, un village rural vivait en harmonie. Ses habitants, éleveurs et cultivateurs, partageaient les ressources. Les chèvres paissaient tranquillement, tandis que les champs de maïs et de manioc promettaient des récoltes abondantes. Chacun dépendait de l'autre dans un équilibre fragile mais vital. La nature pourvoyait et la communauté prospérait. Mais un jour, cet équilibre fut brisé. Des chèvres s'introduisirent dans un champ, dévorant les jeunes pousses. Le cultivateur, un homme âgé et fatigué, découvrit les dégâts. Son visage se tordit de colère et de désespoir. La tension monta rapidement. L'éleveur, robuste et déterminé, fut confronté au cultivateur. Des villageois se rassemblèrent, leurs voix s'élevant. Ce qui était un incident devint un conflit ouvert. Les disputes s'intensifièrent. Les paroles blessantes remplacèrent le dialogue. La méfiance s'installa. Les récoltes furent perdues, les animaux affamés. La famine commença à s'installer, silencieuse et dévastatrice. Des enfants, autrefois joyeux, montraient des visages émaciés, leurs regards emplis de faim et de peur. La perte des récoltes signifiait la perte de vie. Le deuil frappa le village, emportant les plus faibles. Des scènes de funérailles devinrent monnaie courante, témoignant de la gravité de la situation. Le village, autrefois prospère, sombrait dans le sous-développement. Les maisons tombaient en ruine, les infrastructures se dégradaient, l'espoir s'amenuisait. La vie devenait insoutenable. Face à cette détresse, de nombreux villageois furent contraints de quitter leur foyer, cherchant un avenir ailleurs. L'exode rural vidait le village de sa substance, de son âme. Le silence remplaçait les rires et les chants. L'éleveur et le cultivateur, autrefois rivaux, se retrouvèrent face à face, leurs visages marqués par la souffrance. Dans leurs yeux, une lueur de compréhension apparut. Ils avaient tous de perdus et la douleur était partagée. Ils commencèrent à parler, non plus pour se disputer, mais pour chercher des solutions. Pour reconstruire, d'autres villageois les rejoignirent, apportant leurs idées, leur volonté de paix. Le dialogue remplaça la violence. Lentement, le village commença à se relever. Les maisons furent réparées, les champs replantés. La coopération remplaça la discorde. Les chèvres et les cultures coexistaient à nouveau, sous la surveillance de tous. Une vue aérienne du village révèle des signes de reconstruction et d'espoir. La vie reprenait ses droits. Ce récit nous rappelle que la paix est le chemin du développement. Résolvons nos conflits ensemble.